Générer 1000 € par mois passivement, c'est un petit peu le Graal de l'investisseur. Disons que c'est un objectif qui peut paraître assez lointain, mais qui en réalité ne l'est pas tant que ça. Tu pourrais d'ailleurs être surpris, car la somme est bien plus faible que ce à quoi on pourrait s'attendre. Dans cette vidéo, j'ai donc mené mon enquête et je me suis heurté à un sacré terrier de lapin. Je me suis rendu compte que 1000 € c'était pas 1000 €. Ensuite qu'il y avait une bonne façon de générer des intérêts et une mauvaise. Et finalement que tous les intérêts ne se valent pas. Puis j'ai complètement rabattu les cartes et je me suis mis du point de vue du dégénéré. Et effectivement, là d'un coup, ça paraît bien plus accessible. Alors si tu veux savoir exactement combien de crypto il te faut pour générer 1000 € par mois, il te suffit de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Juste avant de commencer, est-ce que ça pourrait t'intéresser d'avoir un récap de toute l'actu airdrop et DeFi une fois par semaine dans tes mails? J'espère que oui, parce que c'est justement ce que je te propose avec ma newsletter. Il s'agit du Grimoire du Mage et je te fais un récap une fois par semaine gratuitement de tout ce qui s'est passé dans la semaine et de ce qu'il ne fallait pas louper. Ça inclut les claims des différents airdrops ainsi que les actions à réaliser pour essayer de choper les prochains. Je te l'envoie une fois par semaine le samedi à 18 h. Alors si tu veux le recevoir, comme plus de 7500 chasseurs d'airdrops, c'est directement le premier lien en description. Et sur ce, on attaque le sujet de la vidéo. Alors déjà, j'ai une très mauvaise nouvelle parce qu'on t'a menti toute ta vie et qu'on te l'a jamais dit, mais 1000 € n'est pas égal à 1000 €. Voilà, tu peux faire les grands yeux. En France, les plus-values en crypto sont imposées à 30%. C'est un truc qu'on appelle la flat tax et qu'on va donc prendre en compte dans nos calculs. Alors par contre, dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué que ça et ça dépend de ce que tu as retiré et d'un prorata. Mais pour simplifier un petit peu nos calculs, on va partir sur 30% parce que sinon, ça va vite devenir une usine à gaz. Cette chose-là, elle veut donc dire que si tu retires 1000 €, en réalité, tu n'as pas 1000 €, mais tu as 700 €. Alors c'est sympathique, mais nous, notre objectif, c'est 1000 € net. Ce qui veut dire, d'après un savant calcul, que 1000 € net, c'est égal à 1428 € avant la flat tax. On ne va pas donc chercher à générer 1000 € par mois, mais plutôt 1428 € par mois. Sachant que pour nos calculs, on va se baser sur un concept qui s'appelle les APR, ce qui donne Annual Percentage Rate, soit les taux d'intérêt qu'on va venir générer à l'année. Sachant que 1428 € c'est la valeur pour un mois, nous on va venir la faire x12 pour avoir la valeur à l'année. Ce qui va donc placer notre objectif à un certain 17 136 € à l'année. Et maintenant qu'on a un objectif, la prochaine question à se poser c'est comment est-ce qu'on peut l'atteindre? Pour ça, il va nous falloir un tableau Excel. J'ai donc repris notre objectif juste ici et maintenant il va nous falloir une information très importante, c'est l'APR. Simplement les intérêts qui vont nous être payés. Et pour ça, on va soit devoir stacker des jetons, soit devoir prendre position sur la DeFi. Alors c'est parti, on va regarder ce qu'on peut trouver comme APR et on va venir l'indiquer sur le joli tableau. Disons par exemple qu'on veut déposer des jetons sur AV. Et là, soit on peut le faire, disons, avec des stablecoins comme de l'USDC, de l'USDT ou du DAI. Allez hop, on va arrondir et on va prendre du 4%. Ou bien on peut se dire qu'on veut garder une position sur le marché et peut-être qu'on va plutôt poser sur de l'Ethereum. Position qui d'accord génère moins d'intérêt, ici 1,85%, mais position qui est adossée au marché. Ce qui veut dire qu'à l'inverse des stablecoins, là où la valeur de ce que tu as posé va toujours rester la même plus les intérêts générés, ici la valeur de ce que tu vas poser va fluctuer avec le marché. Et donc c'est possible qu'au moment là où tu poses, effectivement, tu sois capable de générer ces 1000 € par mois, mais malheureusement au bout de 2 ans, le marché peut s'effondrer et ta position ne plus générer suffisamment d'intérêt. Et ça alors même qu'on parle de la deuxième crypto la plus capitalisée. C'est donc également une réflexion à prendre en compte si tu devais choisir une position. Voilà, je viens de le noter sur le graphique. Et tu as peut-être remarqué un détail qui ici peut paraître insignifiant mais qui aura son importance plus tard. Il s'agit du fait que dans notre tableau on parle en APR, mais que sur AV on va plutôt parler d'APY. La différence entre les deux, c'est que l'APR on va venir le récupérer une fois à la fin de l'année, alors qu'avec un APY, les gains que tu vas générer ils vont être réinvestis en boucle. Pour ça, il y a des outils très sympathiques qui existent et qui permettent de calculer un APR en APY ou alors un APY en APR. Ici sur AV, on est dans le cas là où on a un APY et donc on veut avoir l'APR qui convient. On va dire qu'on a 4% d'APY et vu qu'on est sur AV, c'est quelque chose qui est compound tous les jours. Et en cliquant sur le bouton qui calcule, on obtient ce résultat avec 3,92% d'APR. La différence ici entre l'APR et l'APY est pas très importante, mais pour illustrer à quel point c'est quelque chose qui est souvent utilisé pour le marketing, voilà ce que ça donne avec 50% d'APR en APY. Et voilà, ton 50% se transforme en 65%, ce qui fait quand même une augmentation significative. Et sachant que c'est exponentiel, si on met, admettons, un 100% d'APR, là d'un seul coup, on passe à 170% d'APY. Mais en réalité, c'est uniquement valable si on va venir prendre les profits qui sont générés tous les jours et qu'on va venir les réinjecter pour générer plus de yield. Et malheureusement, oui, il faut le dire, c'est quand même soit vachement rare, soit très risqué ce genre de pool dans lesquels tu vas avoir des intérêts aussi élevés. Voilà, je ferme la parenthèse, c'était juste pour expliquer ce point-là et pourquoi parfois on a un APR qui est affiché et parfois un APY. Quitte à avoir ces fonds en Ethereum, pourquoi ne pas les poser sur Lido? Et ici sur Lido, ce qu'on nous propose c'est du 4% d'APR. Sachant qu'on est quand même sur une des plus grosses applications décentralisées avec près de 25 milliards de TVL, ça représente un très bon candidat que je m'empresse d'ajouter à la liste. Continuons notre chasse à la yield et ici on peut aller par exemple sur Spark qui est un petit peu une excuse
extension du DAI et celui-ci permet de générer 7% sur le DAI qu'on va venir déposer dessus. 7% sur des stablecoins, là on commence à discuter et là c'est assez intéressant, donc on va venir l'inclure directement dans notre tableau. Toujours dans la liste des stablecoins à intérêt, on va avoir du Frax stacké avec 6,90% d'APY. À savoir qu'ici c'est variable et que je l'ai déjà vu aux alentours de 10%, mais également aux alentours de 4%, donc ça dépend vraiment. Voilà, c'est rajouté et pour le moment on n'a rien qui dépasse les 2 chiffres d'APR. Cependant ça va changer très vite avec un autre play que je trouve particulièrement intéressant pour farmer des stablecoins. Et pour ça on va aller sur Stargate dans l'onglet Farm. Et là si tu ne le savais pas, tu pourrais peut-être être surpris car on peut assez facilement trouver de la yield qui dépasse les 10% d'intérêt. On va avoir jusqu'à du 15% avec de l'USDC sur Aurora. Mais bon, on va pas se mentir, personne ne connaît Aurora et donc c'est peut-être pour ça que la yield est aussi importante. Par contre, on peut bel et bien retrouver du 12,4% directement sur Scroll. Et ici, encore une fois, directement en USDC. Malheureusement, ici, ce n'est pas intégré dans les Scroll Marks, donc on ne farmera certainement pas l'airdrop, à moins que ce soit ajouté dans une prochaine session, mais ça, je ne sais pas. Disons donc qu'on va prendre le 12,4% d'APY. Et vu que c'est quand même un petit peu différent, on peut également prendre le 9,70% d'APY sur de l'Ethereum directement sur Mantle. Donc voilà à peu près à quoi ressemble le tableau sur des stratégies assez classiques. Maintenant une question se pose avant de faire les calculs, est-ce qu'on pourrait pas aller chercher des plays qui sont un petit peu plus dégènes histoire de pouvoir comparer? Pour ça j'en ai deux en tête qui devraient particulièrement t'intéresser. Le premier il est juste ici et c'est le vault principal, le HLP directement sur Hyperliquid. Avec un APR qui ici devrait plutôt être considéré comme un APY à 35% basé sur les performances du dernier mois. C'est-à-dire que si on annualise les performances du dernier mois, on obtient ces 35%. Et là d'un seul coup on rentre clairement dans une autre catégorie. Ça n'a juste plus rien à voir. Alors comment Hyperliquid fait pour générer autant de profit aux utilisateurs de son vault? Eh bien il va venir payer les utilisateurs en fonction des pertes et des liquidations réalisées sur les traders. C'est-à-dire qu'en déposant sur Hyperliquid, tu es littéralement la liquidité des traders de la plateforme. Et donc si les traders perdent, tu vas venir gagner, mais si les traders gagnent, tu vas venir perdre. Jusqu'à présent, on est sur une stratégie qui a quand même été particulièrement payante, il suffit de regarder le graphe en bas à droite. Cependant, ça ne veut absolument pas dire que tous les jours le vault va très bien performer et va avoir des performances absolument folles. Au contraire, c'est possible que des traders gagnent énormément et donc que ta position diminue sur le court terme. Cependant, sur le long terme, c'est très peu probable. Voilà, on va donc l'ajouter ici et je mettrai une petite séparation tout simplement car on va rentrer dans la catégorie dégène. Ensuite, pour aller encore un cran plus loin, on peut peut-être s'amuser à utiliser des positions en pity sur Pendle. C'est-à-dire qu'on va vendre tous les points qui sont associés à une position pour générer de la yield à la place. Attention cependant, ça c'est vraiment pas des positions qui sont faites pour n'importe qui, il faut bien comprendre le fonctionnement de Pendle avant de rentrer là-dedans. Notamment car il y a plein de petites subtilités qu'il faut connaître avant de se positionner là-dessus. Alors ici tu vas peut-être me dire mais qu'est-ce qu'on peut choper comme intérêt sur ces positions-là? Eh bien tu l'as affiché juste ici à droite. Mais attention, nous ce ne sont pas toutes les positions qui vont nous intéresser, ce sont uniquement les LRT, les LST ainsi que les stablecoins. Ici on peut voir qu'on a plusieurs positions et qu'elles montent jusqu'à 23% d'APY. Attention cependant, la majorité des positions sur Pendle ne sont pas live pendant une durée très importante. Par exemple ici sur Melo, le RSUSDE, il est seulement live pendant encore 46 jours avant d'être remplacé par une autre pool. Ce qui veut donc dire qu'il y aura des changements à réaliser assez fréquemment et donc qu'il faut suivre un minimum. Mais également que les intérêts ici de 23% ne te sont garantis que pendant 46 jours. Aujourd'hui c'est vraiment le maximum qu'on peut choper sur Pendle et sinon en autre position intéressante on va avoir du SUSDE sur Karak ou encore de l'USDE sur Karak. Ce qui va respectivement monter jusqu'à 18,4% et 17% d'APY. Ça reste donc des positions qui sont particulièrement intéressantes par rapport à ce qu'on a déjà vu, mais il faut également venir prendre en compte les risques qui sont associés. Notamment le fait que c'est sur Pendle et que Pendle c'est un projet qui est quand même relativement récent à l'échelle de la crypto. Et ensuite le fait que les jetons qu'on va déposer sur Pendle sont de l'USDE ainsi que de l'SUSDE qui sont des jetons de chez Ethena, qui est un projet que l'on peut quand même qualifier de controversé. Donc voilà, avant de prendre la moindre position là-dessus, je t'invite à faire tes propres recherches. Voilà, maintenant voilà tout de suite à quoi ressemble notre tableau, mais je vais le mettre à jour histoire que ce soit un petit peu plus visuel. Et voilà avec le nouveau petit coup de baguette magique à quoi ressemble le nouveau tableau. Il est quand même un poil plus stylé, on va pas se mentir. Alors voilà déjà ce que j'ai changé dans la première partie, j'ai rajouté un petit endroit là où on peut voir ce que ça donnerait dans le cas de figure là où on avait 0% de taxes histoire de pouvoir comparer. Mais dans un premier temps, on va faire nos calculs avec effectivement on est en France, on va payer 30% de taxes. J'ai également rajouté une petite case à cocher si on est dans le cas d'un APY. J'ai également ajouté ici le jeton dans lequel les intérêts sont payés, car oui ça a son importance notamment ici pour nos positions sur Stargate car le jeton est payé en jeton STG, et donc si le token performe bien les intérêts sont plus élevés, mais à l'inverse si le token performe mal les intérêts sont plus faibles.
C'est donc pour ça que tous les intérêts ne se valent pas et qu'il faut faire bien attention. Car très souvent dans les projets de la DeFi, tu vas être payé dans le jeton du projet, et celui-ci dans un an, eh bien, il peut très bien avoir une valeur largement inférieure ou largement supérieure. Ce qui veut dire que si tu ne vends pas régulièrement le jeton au fur et à mesure que tu le reçois, eh bien c'est possible que la valeur que tu auras générée et donc les intérêts soient largement différents de ce que tu as pu voir le jour là où tu as posé. C'est donc quelque chose d'important à prendre en compte. Et ensuite, j'ai également rajouté en critère la blockchain sur laquelle on a posé, tout simplement car c'est intéressant de le savoir. Si aujourd'hui les frais sur Ethereum sont très faibles et qu'on considère qu'avec les sommes qu'on va poser c'est négligeable, ce ne sera peut-être pas le cas dans 1 ou 2 années. Donc c'est toujours intéressant de garder un œil là-dessus. Et comme indiqué tout à l'heure, j'ai également séparé la catégorie Degen avec le petit tag Degen et une colorisation car elle le vaut bien. Et sans plus de suspense, je vais venir afficher les valeurs, calcul très simple, il suffit de venir prendre l'objectif et de venir le diviser par notre rendement annuel. J'ai juste à venir bloquer la première case et à venir le déployer tout à droite, comme ça, et on a nos valeurs. Et histoire que ce soit plus visuel, j'ai donc mis des couleurs avec le rouge là où c'est le plus cher et donc là il faudra déposer le plus, et le vert là où il faudra déposer le moins. En regardant d'un peu plus près, on se rend compte que l'ordre de grandeur est super disparate, mais c'est plutôt logique finalement, tout simplement car c'est proportionnel au rendement. Il n'y a donc absolument aucune surprise, le projet avec le plus gros APR est celui qui demande le moins de fonds pour générer 1000 euros par mois. Il s'agit ici d'Hyperliquid qui place la barre en dessous de 50 000 euros. Attention par contre, ici on parle d'un projet qui est tout neuf et qui n'a pas encore de jetons et donc qui est boosté par des incentives via des airdrops. En effet, aujourd'hui, il y a beaucoup d'utilisateurs qui s'en servent car on peut générer des points pour un airdrop. Et donc le rendement est certainement plus élevé grâce à ça. De l'autre côté du spectre, avec la position qui génère le moins d'intérêt, on va avoir AV Ethereum qui demanderait quasiment 1 million d'euros pour pouvoir générer 1000 euros par mois. Autant te dire que cette option-là, elle est juste pas envisageable et qu'il y a largement mieux juste à côté. Je pense déjà juste au fait d'avoir du Lido ST Ethereum qui permet déjà de générer 2 fois plus de rendement. On arrive donc à des résultats qui sont entre 100 000 et 250 000 euros pour des positions assez classiques et qui peuvent descendre entre 50 000 et 100 000 euros pour des positions bien plus risquées. Et ça, c'est toujours en prenant en compte la flat tax à 30%. Maintenant, admettons que par magie elle disparaisse, et bien là d'un coup ça fait 30% de fonds en moins à avoir. Ce qui finalement est assez logique car c'est tout simplement le pourcentage de la taxe. Ça nous place sur une position qui est pas si élevée que ça sur Hyperliquid avec seulement 34 000 euros nécessaires. Évidemment par contre ça implique d'être dans un autre pays en tant que résident fiscal et que ce pays-là ne taxe pas les plus-values en crypto. Je tiens également à préciser que ce tableau est loin d'être complet et qu'il existe une myriade d'autres positions possibles à droite à gauche sur la DeFi et qu'avant de déposer des fonds sur un projet, eh bien il faut faire des recherches associées. Si tu as trouvé cette vidéo sympathique, je pense que tu trouveras la vidéo qui s'affiche à l'écran intéressante. Dans celle-ci, je t'explique comment les airdrops sont en train de voler ton bull run et tu es concerné même si tu ne chasses pas les airdrops. Sur ce, on se dit à tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Ciao!